Bienvenue dans une nouvelle critique de publicité Facebook, le type de vidéo où on ouvre la bibliothèque publicitaire de Facebook d'une entreprise qu'on aime bien et on regarde les bons coups, les coûts améliorés et les modifications, les ajouts à tester pour améliorer les résultats. Aujourd'hui, on regarde les publicités de Sans Façon Cosmétique, une super entreprise qui vend des cosmétiques, oui, exactement. J'ai sorti plein de points vraiment intéressants de leur stratégie, différents points aussi à tester. On va voir qu'il y a beaucoup de potentiel pour la suite pour Sans Façon. Et donc, j'ai très hâte de vous montrer ça. Première chose, avant de commencer, il y a quelque chose que je dois mentionner, c'est que premièrement, je ne connais pas l'entreprise. Je la connais d'un point de vue extérieur, mais je ne connais pas sa stratégie publicitaire, le budget qu'elle investit en pub, ce qui a déjà été testé dans le passé. Donc, moi, je vais seulement faire cette critique et ce point de vue de l'extérieur sur les publicités qui tournent en ce moment et qui sont publiques. Donc, ce n'est que mon avis sur le contenu créatif. Et le but de cette vidéo-là, oui, c'est de donner des commentaires sur les pubs, mais c'est aussi que tu puisses en retirer des apprentissages pour tes propres campagnes de ta boutique en ligne à toi. D'ailleurs, si jamais tu as des questions pour ta situation à toi, tu peux toujours les mettre en commentaire et ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, sans plus tarder, j'ouvre la bibliothèque publicitaire et on regarde tout ça. Alors, on est sur la bibliothèque de pub et premièrement, je vois qu'il y a 10 publicités qui tournent, donc quand même, on voit que c'est une stratégie publicitaire qui est pensée. On n'est pas juste dans on fait un boost ou deux par mois, puis on espère que ça donne des résultats. On a 10 pubs qui tournent, ça pourrait être plus le budget est élevé généralement, plus on recommande d'avoir de pubs, mais c'est un très bon début. La première chose qu'on remarque, là, je vais défiler pour bien te le montrer, c'est qu'on a beaucoup de vidéos UGC. Comme celle-ci, on a beaucoup de vidéos de clientes qui utilisent les produits. Je vais en lancer une, par exemple, pour montrer un peu ce que ça donne. Voilà. Donc, on voit quelqu'un qui utilise le produit, qui se l'applique, etc. Et qui montre en fait, même différents produits dans ce cas-là. C'est super. Dans le cas des cosmétiques et dans le cas de beaucoup de boutiques en ligne, le contenu UGC, c'est très puissant. Pourquoi? Premièrement, parce que ça permet de faire un effet de preuve sociale. Quand la marque parle d'elle-même et parle de ses propres produits, c'est bien, mais quand une cliente parle de nos produits, c'est encore mieux. Quand quelqu'un d'autre d'extérieur à notre entreprise peut présenter ce qu'on fait et montrer pourquoi elle apprécie les produits dans ce cas-ci, montrer comment elle se l'applique aussi, ça va avoir un effet aussi vraiment bénéfique pour les résultats parce que on n'est pas juste sur Sans Façon qui nous vend ses propres produits, on est sur une cliente de Sans Façon qui nous vend les produits, qui nous partage un témoignage dans certains cas. Donc, c'est vraiment très puissant. En plus de ça, c'est un contenu qui est un peu plus natif à Facebook et à Instagram. Donc, les gens vont avoir tendance à un peu moins penser de prime abord que c'est une publicité, donc à un peu plus s'arrêter dessus et prendre le temps d'écouter la vidéo. Donc, une pub qui ressemble moins à une pub finalement, c'est toujours très fort. Un autre petit point que je veux souligner, c'est qu'il y a des vidéos courtes et il y a des vidéos longues. On a des vidéos de 30 secondes, de 20 secondes. Ici, j'en ai une d'une minute. Si je descends, je pense qu'il y en avait encore plus longues. 28 secondes par ici. 1 minute 46 ici, c'est vraiment très bien. Des fois, on a tendance à se dire, OK, je fais des vidéos, il faut que ce soit court, punché, let's go, on fait des coupures, on fait ça vite, on veut 15 secondes, pas plus. Mais en réalité, en publicité, on a toujours le facteur court versus long qui rentre en jeu. Quand on fait une vidéo plus courte ou un texte plus court, par exemple, il va être plus écouté ou lu en entier, c'est vrai. De l'autre côté, quand on a un contenu plus long, on peut partager des infos plus complexes et rentrer dans une relation un peu plus complète avec la personne qui va nous lire ou qui va nous écouter. Ce que ça veut dire, c'est que la vidéo d'1 minute 46, par exemple, il y a moins de personnes qui vont la regarder jusqu'au bout, c'est vrai, mais les personnes qui vont le faire vont avoir plus tendance à convertir et à venir acheter parce qu'ils vont avoir pris un peu plus le temps et vont s'être engagés un petit peu plus avec notre entreprise. Donc, tant qu'à créer des pubs, moi, je conseille toujours à nos clientes et clients de venir faire des trucs très longs, très courts et de plein d'angles variés pour venir tester tout ça. D'un côté, ça nous permet d'identifier qu'est-ce qui marche le mieux, mais de l'autre, ça permet, comme je le disais, d'avoir plein de formats, plein d'angles pour tout type de personnes qui va venir tranquillement, pas vite s'associer avec notre entreprise. Ensuite, un petit peu plus bas, je vois une publicité qui a été lancée en mars et qui semble, selon ce que je vois, être une publicité qui est dynamique. Une publicité dynamique, c'est une publicité où, ici, dans le gestionnaire de pub, on voit un produit qui est The Micellar Water, mais en fait, les gens pourraient voir n'importe quel autre produit avec n'importe quelle image selon leurs préférences, selon les produits qu'ils ont déjà vus. Une publicité dynamique, ça s'appelle des fois une publicité catalogue et c'est ce qui fait en sorte que quand tu vas sur une grande boutique en ligne, que tu regardes un produit X, puis après ça, c'est possible que les publicités que tu vois soient précisément pour ce produit-là.
ben, des publicités comme ça, c'est super. Dans le cas de Sans Façon, c'est vraiment, vraiment utile parce qu'ils ont beaucoup de produits. Donc, le fait d'avoir des pubs qui peuvent montrer les bons produits aux bonnes personnes, ça va être très bien. Et même ces publicités-là peuvent servir aussi en acquisition de clientèle. Donc, avec une audience froide qui n'a jamais vu nos produits, si on utilise des publicités comme ça, ce que l'algorithme de Meta va faire, c'est qu'il va identifier les caractéristiques des gens, leurs intérêts et tenter par son algorithme de montrer le bon produit à la bonne personne selon peut-être ce qu'il a déjà vu sur d'autres boutiques en ligne, selon ses intérêts, selon son profil, etc. Petit conseil ici que je ferais et qu'on aime bien faire avec nos clients, c'est de tester beaucoup plus d'angles de texte. De ce que j'ai vu, c'est la seule publicité dynamique qui se trouve sur le compte dans les 10 publicités qui tournent. Ce qu'on aime faire ici, c'est que bon, on peut pas jouer avec les visuels, jouer avec les titres parce que ils vont changer selon ce que les gens ont vu, mais on peut changer le texte principal. Donc, le texte ici qui s'affiche au-dessus de la pub, on pourrait jouer avec ça pour tester plein de choses. Ce qu'on aime faire ici, par exemple, c'est partager des témoignages clients, présenter un peu l'histoire de l'entreprise, défaire des objections. Des fois, si on a une garantie sur les produits, mentionner la garantie. Souvent, c'est des publicités qui vont s'afficher au travers de la réflexion d'achat. Tu sais, quelqu'un va ajouter un produit au panier, fermer la page, peut-être aller comparer avec d'autres entreprises, etc. Mais des publicités comme ça qui défont les objections, donc soit en partageant des témoignages, soit en mentionnant des garanties pour quelqu'un qui hésiterait peut-être, ce genre de choses-là, bien, ça permet de rassurer puis de ramener les gens, pas juste ramener les gens sur le site en disant « Reviens, ton produit est là », mais en lui donnant des arguments qui le fait progresser vers son achat, sa conversion finale. Ensuite, quelque chose que j'ai remarqué sur beaucoup de publicités puis qui constitue un test vraiment intéressant à faire, c'est que la majorité des pubs amènent directement sur la page d'accueil du site, donc celle-ci. Premièrement, super page d'accueil, là, on a vraiment plein d'éléments. Je pourrais faire une vidéo complète sur tout ce qui est vraiment excellent dans cette page-là. On a de la preuve sociale en haut, on a le produit qui est clairement mis de l'avant ici. Bon, en tout cas, dans ce cas-ci, les nouveaux produits. C'est facile à naviguer, on a beaucoup de produits, mais on s'y retrouve bien. Donc, premièrement, petite parenthèse, chapeau pour ça. Mais un test qui est intéressant à faire en pub, c'est de tester, est-ce que ma publicité, je l'amène vers ma page d'accueil, qui est comme un hub vers tout ce qui est possible sur ma boutique en ligne, ou est-ce que je l'amène vers une page de produits spécifiques ou de catégories de produits spécifiques. Dans le cas de certaines vidéos, on a des vidéos qui présentent des produits spécifiques. Donc ici, on n'est pas en train de présenter toute la gamme de Sans Façon, on est en train de présenter, disons dans cette vidéo-là, les deux nouveaux fards à joues, un illuminateur. Est-ce que ce serait pas possible, quand on clique sur cette pub-là, d'amener soit sur une page qui présente ces nouveaux produits-là, soit au minimum peut-être sur, la page des produits de maquillage, par exemple, qui présente différents produits. C'est différent de la page d'accueil et souvent, ce que ça permet de faire, c'est que ça rapproche les gens de l'objectif pourquoi ils ont cliqué sur la pub. Si j'ai cliqué sur une pub de fard à joues, par exemple, j'aimerais ça arriver directement sur le produit en question. Peut-être qu'il y a différents modèles, peut-être qu'il y a différentes couleurs, peut-être que c'est pas aussi simple, mais au moins d'amener sur une page de catégorie comme ça. Souvent, ce qu'on voit dans nos tests, pas tout le temps, mais souvent, c'est que ça améliore les conversions parce qu'on arrive un peu plus au bon endroit puis les gens n'ont pas à chercher partout. Surtout dans ce cas-ci où on a beaucoup de produits. Si j'avais une boutique en ligne qui vend un ou deux produits, c'est facile de m'y retrouver. Mais là, on en a beaucoup. On peut défiler, on peut en retrouver beaucoup. Donc, amener directement sur un produit, ça se fait bien. Et si la personne réalise que ce produit-là n'est pas fait pour elle, elle peut naviguer dans le site quand même, ajouter d'autres produits à son panier, etc. Petite parenthèse avant de continuer, je vois qu'il y a une publicité pour les points de vente. Moi, j'adore ça quand les entreprises essaient de tester des objectifs un peu secondaires. Dans ce cas-ci, on s'entend le but des campagnes de publicité, puis le but des 9 publicités sur 10, c'est d'amener les gens à magasiner en ligne et à faire leur achat. Mais on a une pub ici, avec un budget sûrement distinct, qui est vraiment centré sur les points de vente, donc faire déplacer les gens en magasin. C'est super intéressant de travailler des publicités sur des angles secondaires comme ça. On parle aussi des fois de génération de notoriété plus at large ou générer des leads sur notre liste mail parce que souvent, les gens qui vont faire l'achat direct sur la boutique en ligne, c'est 2-3% de notre marché au complet. C'est pas tout le monde qui est en train dans le marché des cosmétiques, d'activement chercher à acheter son prochain produit. Il y a plein de personnes qui vont être dans le marché, être la bonne clientèle cible, mais qui vont peut-être acheter dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois peut-être pour les personnes qui consomment moins de cosmétiques, peu importe. Mais le fait d'avoir des publicités différentes, dans ce cas-ci pour les points de vente, mais ça pourrait être autre chose, la notoriété, les vidéos, du contenu, etc. Je sais que Sans Façon a beaucoup de contenu d'ailleurs, mais ça permet de venir rassembler tout notre marché, le marché qui n'est pas prêt à acheter, et de lui tisser un lien graduellement avec notre marque. Et ça fait en sorte que le jour où il y a besoin de nous, mais il n'est pas en train de comparer un peu tout le monde puis à rechercher les meilleures recommandations. Il sait déjà que c'est notre marque avec qui il va vouloir faire affaire. Puis là, on s'entend que c'est une visite en point de vente, donc
on incite quand même les gens à venir acheter rapidement, mais ça reste que c'est pas la même dynamique non plus. On vient dire, hey, regarde, on existe près de chez toi, donc c'est pas la même chose non plus, et ça permet de faire une belle notoriété pour que quand les gens visitent leur prochain magasin, dans leurs achats, un centre d'achat, peu importe, se disent, hey, c'est vrai, il me semble que j'ai vu qu'il y avait des produits sans façon près de chez moi. Je termine avec un grand point de test, de recommandation pour la suite. Il y a beaucoup de contenu UGC, c'est parfait, mais je viendrai tester autre chose. Ce qu'on a vu là dans le contenu UGC chez nos clients, c'est qu'il y a eu une grande explosion dans les 2-3 dernières années. Ça a explosé. Du contenu UGC, on en a fait, on en a créé, on en a demandé. Il s'est mis à en avoir partout. Et ce qu'on s'est rendu compte chez les entreprises qui avaient que du contenu UGC, c'est qu'elles passaient à côté de bons résultats parce que une stratégie de contenu publicitaire qui marche le mieux, c'est une stratégie qui est variée. Des publicités différentes, donc oui, des vidéos UGC, mais aussi des images, des vidéos peut-être de la fondatrice de l'entreprise, des vidéos peut-être de l'équipe de l'entreprise, des photos produits bien simples. Ben, tout ça, ça va pas amener des résultats pareils. Peut-être que les vidéos UGC marchent mieux, peut-être que les images marchent moins bien, peut-être que, bon, peu importe. Mais le fait d'avoir du contenu varié, ça va permettre de rejoindre les gens avec des angles différents. Donc, de booster les résultats publicitaires au total. Donc, c'est pour ça que je recommande tout le temps, même quand on le sait que les vidéos marchent mieux, d'avoir à côté quelques publicités qui tournent avec des photos des produits, différents arguments, des témoignages, il y a plein de choses qui sont possibles. D'ailleurs, je l'ai dit au début, mais sans façon, on a 10 publicités en ce moment qui tournent à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc, c'est sûr que plus on augmente le budget, plus on va vouloir diversifier ces publicités et en avoir beaucoup. Si le budget est limité en ce moment, peut-être que ça ne vaut pas la peine d'investir beaucoup de temps pour créer d'autres pubs, mais c'est sûr que si le but, c'est de croître, d'augmenter ses résultats et d'augmenter son budget, j'irai regarder pour diversifier un petit peu mes pubs. Et pour ça, j'en ai sorti trois idées de publicité qui se feraient facilement et qui pourraient avoir des bons résultats, ou en tout cas qui ont des bons résultats chez nos clientes et nos clients. Premièrement, je vais zoomer un petit peu, on a la publicité call-out. La publicité call-out, c'est assez simple. Je pense qu'on peut l'imaginer assez facilement pour les produits de 100 façons. On met le produit au centre de l'image et on vient pointer différents bénéfices au niveau de notre offre. Par exemple, ici, j'ai sorti un des visuels de Lika, qui sont des sous-vêtements sans couture. Ben, on vient mettre de l'avant différents bénéfices, le fait que c'est doux, le fait que c'est un tissu de grande qualité, etc. Donc, c'est intéressant à venir faire pour les produits. Peut-être si c'est un produit québécois, peut-être s'il y a des éléments différenciateurs aussi avec la concurrence. On le sait que dans le domaine des cosmétiques, il y a beaucoup d'alternatives. Donc, c'est intéressant de venir faire sortir ces arguments-là. Deuxième élément, j'en ai parlé un petit peu, c'est quelque chose qui est fait dans le contenu UGC, mais on peut venir le faire dans des visuels. Partager des témoignages clients, c'est toujours très bien et ça se fait dans des pubs images. Ici, on a des témoignages assez remplis, c'est des longs témoignages, mais c'est intéressant aussi parce que ça permet de montrer que les gens ont eu une expérience avec nos produits et l'ont apprécié. Un exemple ici, des mauvaises herbes, disons, c'est quelqu'un qui a mis 5 étoiles puis qui a dit qu'il a adoré un des cours, un des ateliers pour faire son sérum pour le visage. C'est vraiment intéressant ici. Puis, quelqu'un qui est dans sa réflexion d'achat, mais qui n'a pas encore passé à l'action, va vraiment apprécier des publicités comme ça, puis ça va l'aider à acheter parce que je connais déjà le produit. Si je suis dans ma réflexion d'achat, je sais ce que le produit va faire pour moi, mais j'hésite à acheter. Donc, il me manque soit de la confiance envers la marque, soit de la confiance que c'est la meilleure option pour moi et des témoignages, faire parler des clients à sa place, c'est vraiment très bien. Évidemment, tout ça, ce sont des vrais témoignages. Là. Il n'y a rien qui est inventé ici. Je termine avec un troisième type de pub que je trouvais très bien. Je le recommande souvent dans des domaines qui sont compétitifs, dans un domaine où il y a plein d'alternatives, puis notre produit, oui, il est bon, mais il est difficile à comparer avec tous les autres tant qu'on ne l'a pas essayé. Une publicité comme ça versus, ça donne les arguments à notre clientèle pour comprendre comment notre produit se différencie et c'est très explicite. Donc, ici, clairement, on compare notre marque avec l'alternative générique ou l'alternative un peu at large des autres compétitrices et compétiteurs. Donc, par exemple, ici, on travaille avec Blueberry Papeterie qui a un agenda qui est non daté et qui se recharge. Donc, on vient le comparer, cet agenda-là qui est perpétuel, avec un agenda plus classique qui est figé dans le temps. Puis, si tu l'oublies, si tu as des vacances, etc., tu perds ton agenda, tu perds des pages. Donc, c'est moins pratique. C'est un exemple ici, mais ça pourrait être un exercice qui pourrait être très cool à faire. Et comme je disais, ces publicités-là viendront peut-être pas surpasser toutes les vidéos UGC qui sont déjà là, qui sont déjà sûrement très bonnes, mais ça va rajouter de la variété et ça va monter les résultats de toutes les publicités. De notre expérience, sérieusement, plus on met de la diversité dans nos campagnes publicitaires, plus nos résultats totaux
viennent s'améliorer et plus nos ventes vont augmenter. Voilà, ça fait le tour des grands points de notre critique de pub des publicités Facebook de 100 façons. Si tu penses que j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et si tu as des questions pour ta propre entreprise, n'hésite pas non plus à nous écrire dans les commentaires. J'ai montré quelques exemples de publicités, mais tu peux en retrouver plus. Je te mets le lien dans la description, mais on a rassemblé nos 16 publicités qui marchent le mieux pour les boutiques en ligne. Travaille avec nous. C'est plein de concepts de publicité comme je t'ai présenté là. Il y en a 16 et ça peut se répliquer pour ta boutique en ligne. Généralement, on a de très, très bons résultats avec tout ça. Puis évidemment, je te conseille aussi de faire, comme 100 façons, des super bonnes vidéos UGC comme ça. Voilà, tu peux aussi aimer la vidéo si tu l'as appréciée et t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Salut!